Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Déjà le mois de mai, donc voilà, ça passe très très vite. Comme d'habitude, donc prenez ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que évidemment le message n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, les autres planètes, voir s'il peut y avoir des correspondances. Et si vous vous y retrouvez, l'important c'est que ça résonne au fond de votre cœur. Euh, j'ai utilisé plein de nouveaux jeux cette fois-ci. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Ça va, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. Euh, vous retrouverez les noms des oracles tarot donc dans la barre d'infos pour vous y retrouver, ainsi que le minutage, bien sûr, pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Vous avez en barre d'infos mes coordonnées, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, bien sûr, parce que ce tirage est un tirage général, donc il ne va pas remplacer une guidance que vous pourriez faire et qui vous concernerait particulièrement. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir une reconnaissance pour évidemment le travail que je fais, ça me permet de rester motivée, voilà, à vous apporter cet accompagnement au fil des jours. Merci à vous en tout cas d'être là, merci, 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 merci de votre fidélité, merci de votre confiance, de tout l'amour que vous me portez. Et n'hésitez pas surtout à partager en commentaire, ça incite aussi les autres peut-être à faire de même. Et puis à se sentir faisant partie de cette communauté. Et ça peut effectivement, l'expérience de chacun, être bénéfique pour les autres. Voilà, j'arrête mon blabla. Passez un excellent mois de mai. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À très très vite. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les taureaux, c'est parti. Alors, je dirais que ce qui ressort de votre tirage, c'est vraiment le fait de se positionner face à un changement, le fait d'avoir une réflexion, euh, de, de vraiment être dans la position de stratège par rapport à une nouvelle donnée qui rentre dans votre vie. Alors, je m'explique. En fait, ici, on a une énergie qui est un peu de réflexion et de positionnement. La carte de la sorcière va vraiment parler d'aller écouter vos intuitions, d'aller chercher au fond de vous tout ce que vous avez besoin de puiser par rapport au changement qui arrive, parce qu'ici on a quand même la roue de fortune qui est là, qui indique le changement, qui indique peut-être de nouvelles opportunités, quelque chose qui change dans votre vie. Et évidemment, alors j'ai pas regardé, oui, donc après on a ici la récolte, d'accord? Donc effectivement, on a ce côté abondance, ce côté où on va vers un changement positif. Sauf que dans le mois de mai, évidemment, vous allez avoir toute une réflexion pour pouvoir envisager ce changement positif. Et c'est là où rentre en ligne de compte le 7 d'épée, puisque pour moi, c'est une carte de positionnement. Alors, dans ce jeu, cette carte est assez positive, puisqu'elle va vous parler de votre travail, de ce que vous allez initier comme stratégie pour pouvoir arriver à vous adapter à ce changement. On voit sur cette carte, hein, c'est un chasseur, c'est limite un braconnier, hein, voilà, il a une récolte. Il a peut-être ici une crainte, hein, il a quand même des peurs parce qu'on voit qu'il regarde par-dessus son épaule quand même pour savoir si on ne le suit pas, s'il n'a pas des ennemis encore en vue qui sauraient ce qu'il a fait. Vous voyez, donc il y a, pour moi, le 7 d'épée, c'est toujours une carte de positionnement. C'est la carte du menteur, du voleur,
dans le jeu de tarot. Donc c'est vraiment le fait de se dire, est-ce que on part avec, ou est-ce qu'on réfléchit en tout cas, euh, en tant que, je dis souvent la même chose, mais c'est vrai, en tant que vainqueur ou en tant que perdant finalement, euh, en tant que victime ou en tant que sauveur. Vous voyez, il y a une sorte de positionnement. Est-ce que on y va avec face à ce changement en étant plus serein d'esprit parce qu'on sait qu'on s'est bien préparé, d'où la réflexion, d'accord, le fait d'aller puiser dans ses émotions avec la carte de la lune, ou est-ce que on y va parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là ici, d'où je pense ce mois qui va vraiment être déterminant pour accepter ce changement ou ne pas l'accepter. C'est comme si vous étiez un tournant de votre vie, un virage, et il faut négocier le virage. Donc, est-ce que vous le négociez à la corde ou est-ce que vous le négociez plutôt à l'extérieur? C'est un peu ça, d'accord? Donc, beaucoup d'émotionnel avec la carte de la lune, beaucoup d'introspection, de prise de recul peut-être pour aller puiser dans ses émotions, savoir ce que l'on veut vraiment. Et savoir si ce changement, eh bien, comment accepter ce changement, d'accord? Il y a ici vraiment un côté réflexion dans votre jeu. Alors avec le Lenormand, on voit bien qu'il y a une opportunité, d'accord? On a le trèfle, le livre, qui parle effectivement d'une possibilité, euh, d'une opportunité qui peut s'ouvrir à vous. Alors ça peut être totalement personnel, ça peut être relationnel, on a la carte des poissons qui signifie l'abondance. Ça peut être l'abondance dans les relations, ça peut être l'abondance dans les échanges, ça peut être aussi l'abondance financière, hein, pourquoi pas. On peut parler ici peut-être d'argent quand même, ou peut-être ici d'inquiétude en tout cas concernant cette donnée. Alors ça peut être une inquiétude qui est générée par votre envie d'améliorer quelque chose dans votre vie. Donc on peut être un peu stressé par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, qu'on va recouvrir pour aller voir, et qui va vous permettre d'aller vers ce changement, vers ce nouveau projet. Alors ça peut être un projet professionnel, on a la carte du renard, qui peut parler effectivement de ce côté-là, d'avoir peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle opportunité dans le milieu où vous êtes actuellement professionnel. Ça peut être une promotion, ça peut être une reconversion, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se détermine au niveau peut-être de l'entreprise pour aller vers un nouveau projet, vers un mieux. Et après, ouais, on a le petit blocage qui, à mon avis, est dû à à vos interrogations, à votre stress, parce que vous avez un choix à faire face à ce changement. Et c'est bien pour ça qu'on a le 7 d'épée ici, parce qu'il y a vraiment une problématique de positionnement par rapport à ce changement. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ici, oui, effectivement, des inquiétudes par rapport à des finances. Ça peut être en rapport avec un dossier administratif. Ici, on peut avoir déposé un dossier, par exemple, pour un crédit, pour une aide quelconque. Et effectivement, ici, on a cette possibilité de démarrer. Encore une fois, il y a peut-être un petit blocage qui peut être ici, cette fois-ci, administratif au niveau des finances. Bon, voilà, c'est un peu ce que j'entends. La carte du renard me parle aussi, j'en parlais tout à l'heure, de stratégie, hein, du fait de travailler sur son stress, sur ses émotions, sur peut-être son relationnel aussi, afin d'améliorer une situation. Hein. Donc ici, on a peut-être une meilleure communication, ou en tout cas, on essaye de faire preuve peut-être de diplomatie, on essaye de faire preuve peut-être de ruse, ça dépend dans quel domaine on se situe, pour pouvoir ici gérer un mieux. Hein. La carte du jardin, dans ce cadre-là, sera le côté mieux-être. Alors, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu. Alors, sur les poissons, eh ben, ça vole. Bon, sur les poissons, on a les poissons. Donc, on a même 4 cartes d'ailleurs. Pour moi, on a une décision à prendre ici. Et c'est ce qui fait que ça va changer ou pas. On a une décision peut-être face, encore une fois, à une opportunité. On voit bien ici qu'il y a peut-être un contrat, il y a peut-être un dossier, quelque chose, un engagement sur lequel vous devez trancher. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement financier.
On sent ici qu'il y a... alors, ça peut être des petites difficultés à prendre la décision parce que vous avez un sacrifice à faire. C'est comme si vous deviez, en fait, changer quelque chose. Vous avez l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Mais ça vous demande ici une grosse réflexion parce que ben, ça engendre des sacrifices. Ça engendre peut-être un changement total. Et du coup, ça peut générer du stress, ça peut générer de l'angoisse, ça peut générer un manque financier, hein, voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a vraiment une décision à prendre par rapport au mieux que vous voulez, euh, à l'amélioration que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez améliorer quelque chose dans votre vie parce que vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui de ce que vous vivez, il va falloir prendre une décision, il va falloir trancher sur une problématique, sur un engagement. Ça peut être sur une relation, ça peut être sur un engagement professionnel, hein, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre ici. Ça peut être le fait de s'affirmer aussi. La carte de la faux peut représenter votre affirmation. Et là, on rentre dans le cadre du positionnement que vous allez adopter face à cette amélioration. C'est-à-dire, vous allez vraiment, ici, j'ai quelqu'un qui peut être absolument déterminé à améliorer quelque chose dans sa vie, qui va s'affirmer dans ses choix, qui va aller jusqu'au bout de ses engagements pour pouvoir améliorer quelque chose. D'accord? Là, il y a une notion de malgré les sacrifices, je dirais. Et c'est ce qui fait que ça transforme la situation. Alors, sur la carte du trèfle, on a les discussions, l'enfant, l'ours. Ici, ça peut être quelque chose qui est imprévu, d'accord, qui nécessite effectivement des échanges, qui nécessite des entretiens, des discussions par rapport à l'évolution de la situation, de ce que ça peut vous apporter, d'accord. On voit que le fait d'en parler, le fait d'être dans la communication va vous permettre ici de progresser, d'aller vers une meilleure confiance en vous. Ça peut être en rapport aussi, ça peut être des discussions mère-enfant, par exemple, ou père-enfant, si vous êtes homme ou femme. Il y a peut-être ici l'opportunité d'améliorer quelque chose dans une relation avec son enfant. C'est ce que j'entends. Il y a de toute façon la possibilité d'améliorer quelque chose, même si ça vous oblige ici à vous dépasser. Parce que la carte de la montagne, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait de se dépasser, un dépassement de soi. Alors, sur le livre, on va voir. Vous voyez, beaucoup de réflexions. Le livre, c'est aussi la recherche que vous allez effectuer personnelle. On a deux fois la carte de la lune. Sur vos émotions, sur vos ressentis, l'introspection. Vous allez pouvoir faire preuve enfin, vous allez avoir besoin de cette introspection pour pouvoir prendre une décision peut-être. En tout cas, il y a une meilleure connaissance, parce que la carte du livre, c'est aussi la connaissance, c'est l'apprentissage. Il y a une meilleure connaissance de vos émotions, de vos ressentis. Vous apprenez quelque chose grâce à cette situation. C'est intérieur, on a la carte de la maison, d'accord ? Carte de la maison, carte de la tour. Vraiment une prise de recul, le fait de s'isoler un peu intérieurement. C'est vraiment les cartes de l'introspection ici. Pour vous permettre peut-être de prendre une décision ou en tout cas de comprendre la situation. Ici, il y a certainement des nouvelles ou en tout cas un contrat, un dossier concernant peut-être un bien immobilier, peut-être une location, peut-être une vente, quelque chose avec une administration, c'est possible, ou avec une agence, quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose d'officiel. Encore une fois, alors, moi, ce que j'entends ici, ce qui peut bloquer, il y a peut-être des choses un peu cachées. Je le ressens comme ça. Il y a peut-être des choses dont vous n'êtes pas au courant concernant un dossier. Et c'est peut-être pour ça que... Peut-être pour ça que ça bloque. Vous avez l'impression que le dossier peut être bloqué, si c'est par exemple un dossier financier, un dossier de location, quelque chose comme ça, mais vous n'êtes pas... Je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler petit à petit. Vous voyez, on a ce stress qui vous bloque, qui est là, qui est pesant, je trouve.
par rapport à ce que vous désirez, évidemment. Donc, je pense qu'il y a certainement ici, pour certains en tout cas, un dossier qui peut être bloqué, quelque chose qui n'avance pas, qui stagne, qui n'est pas de votre ressort et qui fait que bah, vous avez peut-être une incompréhension, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être on vous demande aussi de prendre une décision et que cette décision, c'est ce qui fait que le dossier va avancer et que pour l'instant, la décision, ben, vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Ouais, ça reste de l'émotionnel tout ça, hein, d'accord? Ici, il y a vraiment euh, une notion d'aller vers quelque chose de mieux. L'étoile, le cœur, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est votre rêve, c'est un objectif de vie peut-être. Et on sent que ça peut être bloqué, en tout cas ralenti, euh, à cause du stress que vous pourriez vous faire, d'accord? D'où ce besoin d'aller profondément en vous pour analyser vos ressentis, vos émotions, faire ce travail de positionnement par rapport à ça. Hein, voilà, c'est un peu comme ça. Ici, le 7 d'épée représente aussi les peurs que vous avez. Hein. Il y a une notion d'avoir peur. Après, on a tout de suite le 8 d'épée qui fait que vous vous sentez dans l'impasse. Et euh, c'est ça qui peut être compliqué à gérer ce mois-ci. De toute façon, le changement, pour moi, il est là. Hein. Le changement, il est obligatoire parce que c'est soit vous qui l'avez initié, vous avez envie de ce changement et vous avez fait en sorte que, soit c'est un changement imprévu, hein. On a quand même la carte du trèfle qui peut parler de ça, et il va falloir vous adapter, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Alors, sur le renard, ouais, on a le serpent. Bon, on a de nouveaux jardins et le lys. Alors, pour moi, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le ressenti que j'avais, les cartes le confirment. On a des vents contraires ici. Hein. Ça peut être soit sur le milieu professionnel, d'autant plus si vous êtes dans une entreprise qui peut être publique ou juridique ou quelque chose comme ça. Ça peut être concernant une affaire juridique, hein, peut-être concernant un enfant, peut-être concernant, je sais pas, une séparation, c'est possible aussi. On sent ici qu'il y a voilà, des vents contraires. Ça peut être des jalousies, ça peut être des médisances, ça peut être des malversations aussi sur un dossier financier, c'est possible. Il y a une vigilance à avoir par rapport à ça, et là c'est le renard qui me parle de ça, par rapport à cette énergie un peu négative. Donc attention, si vous devez signer un dossier, si vous devez... peut-être ça peut concerner un dossier de location, c'est possible. Il y a des choses ici qui sont cachées pour moi. Il y a des choses que vous allez peut-être apprendre par la suite. Donc peut-être être un peu sur la réserve. Hein. Le renard me parle de ça, d'être un peu sur la, pas sur la défensive, mais sur la réserve, de faire attention. Il y a de toute façon ici une donnée d'amélioration, d'apaisement de la situation. Hein. Voilà. Euh, mais ça va être à gérer. C'est ce qui fait que vous pourriez être ici dans du stress, hein, un stress qui est un petit peu récurrent, je dirais, ici. Et même si vous avez cette opportunité d'améliorer la situation, on sent que ça vous demande un effort, on sent que ça demande de la prise de recul, de la réflexion pour pouvoir ici arriver à une espèce de statu quo paisible. Hein, voilà. Alors, sur le jardin, ça peut être totalement administratif. Hein. Oui, on voit qu'on a des nouvelles. On a des nouvelles d'une administration, on a des nouvelles peut-être d'une agence immobilière, on a peut-être des nouvelles par rapport à une donnée hein, vraiment immobilière. On a peut-être ici, ça peut être au côté juridique aussi, hein, ça peut être un notaire, ça peut être... on attend ici une nouvelle et peut-être ici qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses négatives et là, ça peut ici débloquer la situation. Il peut y avoir quelque chose qui se révèle. Hein. C'est comme ça que j'entendais ici. On apprend quelque chose et du coup, ça permet peut-être de débloquer la situation. Mais en attendant, bah, il faut gérer. Hein.
voyez, on apprend quelque chose ici. Il y a la carte de la lettre, du livre, encore une fois, il y a une nouvelle qui vient. Alors alors ça peut être quelqu'un qui vous apporte hein, cette nouvelle, ça peut être on apprend quelque chose sur quelqu'un aussi, ça peut être peut-être par rapport à quelqu'un qui bloque un dossier, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, il peut y avoir, il y a toute une problématique d'apprentissage, de connaissance. On apprend quelque chose, on comprend quelque chose. Ça peut être au sujet d'une personne, mais ça peut aussi être une personne qui vous apprend quelque chose. Et ça peut aussi être sur vous-même, d'accord? Parce qu'ici, on est aussi dans le développement personnel. Ça peut être aussi euh, une meilleure connaissance de vous-même. Parce qu'on a quand même ici une introspection avec la carte de la lune, avec ces cartes-ci, qui vous disent que vous avez besoin de cette introspection, de prendre du recul pour pouvoir accepter le nouveau changement. Donc là, on est peut-être simplement sur une meilleure connaissance de ce que vous vivez et de qui vous êtes. D'accord? C'est ça qui vous permet de prendre un nouveau départ. Vous voyez, sur la cigogne, on a le vaisseau. On voit bien que vous avancez, on voit bien que vous prenez ici une direction. La carte du vaisseau, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Hein, donc on lâche prise peut-être, et c'est ça qui peut permettre de prendre un nouveau départ. Bon, c'est plutôt bénéfique, hein, d'accord? C'est pas forcément un mois qui va avoir de gros changements. Ça va vous permettre de mieux vous connaître. Ça va vous permettre de peut-être d'apprendre des choses qui vont permettre par la suite de démarrer autre chose. Mais c'est quand même, je dirais, plutôt bénéfique et plutôt positif. Ça va vous permettre de vous positionner par rapport à ce que vous voulez vraiment pour vous. Et c'est ça qui est important. On va aller voir le côté relationnel. Bon, alors au niveau relationnel ou amoureux, je dirais que on est un petit peu effectivement dans le même style d'énergie parce que on a ici ce blocage qui est vôtre, hein, qui est dû peut-être effectivement à la déception, aux trahisons que vous avez connues, aux déceptions, aux expériences négatives que vous avez eues auparavant, et ça impacte forcément ici. euh, Votre vie amoureuse ou la relation que vous avez aujourd'hui. Avec la carte ici de la tierce, ça peut être effectivement une problématique de triangulaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une troisième personne qui vient, ou ça peut être une énergie aussi, hein, simplement, qui vient ici perturber la relation que vous avez aujourd'hui. Euh, mais ça peut être simplement ici votre énergie personnelle qui est peut-être un manque d'ouverture, un manque de confiance à cause de ce que vous avez vécu auparavant. Donc là, ici, évidemment, on parle bien de blocage, qui bloque ici euh, la relation que vous avez ou peut-être le fait d'avoir une nouvelle relation. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, peut-être qu'il y a l'arrivée, ici on peut parler de ça aussi, l'arrivée, c'est ce que j'entends en tout cas, d'une personne qui vous fasse prendre conscience de ces blocages et qui vous permettre ici de retrouver la confiance en vous, de retrouver peut-être un léger mieux, une amélioration. On est ici encore une fois dans l'amélioration avec la roue de fortune et le Normand tout à l'heure. On sent qu'il y a un allègement de la situation parce que vous reprenez confiance. Et vous reprenez confiance, pourquoi? On voit ici, on a la carte de la peur et la carte du jugement. Donc on se libère d'une certaine peur que l'on avait, et c'est certainement grâce ici à cette donnée, soit d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, soit peut-être une ouverture, comment je pourrais vous dire ça, un esprit d'ouverture de votre part qui va permettre de retrouver un petit peu de lâcher prise et qui va permettre de retrouver un peu de légèreté. Voilà. Donc c'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour les relations. On part d'un postulat peut-être qui était bloqué parce que vous étiez vraiment auparavant dans de mauvaises énergies, en tout cas des énergies négatives face à vos peurs, à vos blessures du passé. Et là, on sent peut-être ici effectivement une nouvelle ouverture qui est beaucoup plus confiante, qui est beaucoup plus dans la légèreté, qui peut être apportée par une autre personne, par une tierce personne si
C'est possible si vous êtes en couple, mais aussi peut-être simplement une autre personne, si vous êtes célibataire, qui va contrecarrer peut-être l'énergie la tierce qui est la vôtre, qui est une énergie de peur. On sent qu'il y a de toute façon un côté de libération, un côté de... c'est la carte du jugement, bien sûr, hein, qui va vous permettre ici d'aller vers un nouvel engagement ou de vous engager un peu plus dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Donc, on abandonne ses peurs, on fait un travail sur soi-même, on reprend confiance, hein, la carte du pape c'est ça, hein. Peut-être ici qu'il y a un engagement d'ailleurs officiel, hein, avec la carte du pape, on est dans l'officialisation aussi, donc il y a peut-être le fait d'officialiser une relation voilà, on peut parler ici aussi peut-être de mariage, on peut parler de fiançailles, de festivités, de Pax, pourquoi pas, hein. Ici, il y a vraiment cette possibilité-là, hein. Mais il va falloir effectivement se libérer de ses peurs, se libérer de ses blessures pour pouvoir aller vers cet engagement, d'accord ? D'où le besoin de prendre du recul. On est toujours dans cette réflexion. Peut-être ici, d'ailleurs, puisqu'on fait le parallèle avec le tarot, il y a peut-être ici une proposition. Hein. Peut-être qu'on va vous demander en mariage, peut-être qu'on vous demande d'approfondir la relation que vous avez, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui est possiblement, qui va s'installer, qui va se concrétiser, et du coup qui va permettre de vous ancrer et d'être beaucoup plus léger. Sauf qu'effectivement, il va falloir peut-être réfléchir. Vous êtes en position de réflexion pour pouvoir accepter cette nouvelle relation. Donc on est bien encore dans cette énergie de prise de recul, d'isolement, d'essayer de comprendre un peu vos propres blocages, vos propres peurs pour pouvoir les lâcher et aller vers quelque chose de plus léger. Bon, on refera un point un peu plus tard dans le mois, voir si ça évolue. Et on finit par un petit conseil, celui de votre âme pour ce mois de mai avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors ici, on vous parle d'énergie féminine. Figure maternelle, figure féminine dans votre vie. Alors ici, cette carte, elle me parle de l'énergie féminine dont vous avez besoin aujourd'hui dans ce mois de mai et de vous imprégner de cette énergie féminine. Donc, d'abandonner tout ce qui peut être les inquiétudes, les déceptions, les trahisons, hein, le stress, on a vu tout à l'heure avec le Lenormand, pour permettre à tout ce qui représente le côté féminin, c'est-à-dire la bienveillance, la douceur, l'amour, le partage, toutes ces énergies, l'intuition aussi, hein, tout ce qui représente ces énergies féminines, eh bien de vous aider, hein, sur votre, soit sur la décision que vous avez à prendre, soit sur le changement qui s'annonce vers vous. En tout cas, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous, mais vous avez besoin ici d'écouter votre énergie féminine et votre cœur pour pouvoir accepter ce changement. Voilà. Donc ici, n'hésitez pas. Ici, avec la carte de la féminine, on parle aussi de créativité, hein, donc n'hésitez pas à faire des activités qui vont vous alléger l'esprit, qui vont vous permettre de lâcher prise, de rentrer en introspection. Ça passe par plein de choses qui vous libèrent le mental, hein, la peinture, la musique, je ne sais pas, le sport, les balades, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a besoin de se reconnecter à sa part féminine pour pouvoir ici aller accepter les changements qui vont se présenter dans ce courant du mois de mai, hein, ou début juin, enfin voilà. Bon allez les taureaux, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de mai. Et puis, ben, comme d'habitude, restez positifs. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt.